Alors, Boker Tov à tous. C'est marqué dans une Gemara de Ta'anit. Dans la Gemara de Masechet Ta'anit, Mishnah, c'est marqué Mishenichnas Adar. Ah oui, monsieur. Alors, je vous pose une question d'emblée. Est-ce que ça c'est une halakha ou est-ce que c'est du moussar? Est-ce que c'est du moussar ou est-ce que c'est une halakha? Est-ce qu'on nous dit c'est bien, voilà, il faut être un petit peu joyeux à partir du mois de Hadar. Si dans une mara ça devient une halakha? Non, la Gemara elle parle pas de ça, la Gemara elle parle juste de... La Gemara elle parle du mois de Av. La Mishnah elle dit qu'à partir du moment où rentre le mois de Av, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Maratim et Simcha. Et la Mishnah, la Gemara dit là-bas que Keshem, de même que Mishenichnas Av mi Maratim et Simcha, de même, alors quoi, quand rentre le mois de Av, alors Marbim Besimcha. Mois de Hadar, Mechila, Marbim Besimcha. Elle fait une comparaison. Puisque je t'ai dit qu'au mois de Av, il faut diminuer la joie, alors le pendant du mois de Av, c'est lequel mois? C'est le mois de Hadar. D'accord? Pendant lequel il faut être Marbim Besimcha. On va revenir après sur pourquoi on a comparé le mois de Av avec le mois de Hadar. Mais la première question qui se pose, c'est que quand la Gemara elle nous dit ça, c'est quoi? C'est halakha le maaseh? Ou c'est juste un conseil? C'est bien d'être sa mère à partir du mois de Hadar? C'est juste bien? Bon, j'ai pas envie. Les maaseh, on a plus de temps pour étudier. Plus Samir parce que c'est Hein? un mazal. C'est un mazal Le maaseh? On a plus de temps pour étudier. Les jours. Pourquoi on a plus de temps? Le jour de rallonge depuis qu'il se lève déjà. C'est pas maintenant. C'est un mazal plus Hein? important au mois d'Adar. C'est? Il y a plus de mazal au mois d'Adar par rapport à tous les mois. Le mazal il est plus haut le mois de Hadar. Alors augmenter peut-être. Alors la Gemara, elle va parler au nom de Rav Papa. Vous connaissez Rav Papa? Bon. Rav Papa, il était papa de 10 enfants. Vous saviez ça? 10 enfants. Tous des Talmidei Chachamim. Quand on termine une Masechet de Gemara, qu'est-ce qu'on cite? Les 10 enfants de Rav Papa. Afram Bar Papa, Avram Bar Papa, etc. 10 enfants il a eu, 10 enfants Talmidei Chachamim. Alva, Des garçons. on est un déjà. Que des garçons? Il a eu 10 garçons. 10 garçons, 10 enfants, 10 garçons, c'est Talmid Chacham. Bon. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rav Papa? Il a dit, la Mishnah, elle me dit, Keshem shenir nasa mi ma'atim besimcha, keshenir nasada marbim besimcha, alakha le ma'aseh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a alakha le ma'aseh? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que, au niveau pratique, ça implique, cette phrase? Et il dit comme ça, si jamais tu as un din avec un goy, une affaire, tu as une embrouille avec un goy, tu as un din avec lui, ouais, alors amène-le, ce jugement-là, pendant le mois de Hadar. Amène-le pendant ce mois de Hadar. Pourquoi? Il dit Rav Papa. Il dit parce que pendant ce moment-là, pendant ces moments-là, ce mois de Hadar-là, le mazal d'Israël, il est élevé. D'accord? Donc Rav Papa, qui est un Mora dans la Gemara, il a donné halakha le maaseh. Oui ou non? C'est halakha le maaseh. C'est la seule qu'il a trouvée. Il parle que de ça. Je regardez, on fait une comparaison. Tu me dis, le mois de Av, il faut maratim besimcha. Ok? Au mois de Av, il faut diminuer la simcha. Il y a halakha le maaseh là-bas, oui ou non? À partir du premier Av, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, halakha le maaseh. Il n'y a plus de viande, on boit plus de vin. Déjà depuis un peu avant, on fait plus de smachot, on fait plus de mariage. Alors qu'est-ce que ça veut dire que marbim besimcha keshem shenichnas av Hadar? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je bois un verre de vin tous les jours? Viens, je fais la comparaison. Là-bas, tu m'as dit pas de vin. Moi, j'ai compris keshem, de même que donc c'est l'opposé, enfin en tout cas un pendant, un truc qui va contrebalancer. Là-bas tu m'as dit interdiction de vin. Moi je comprends, il arrive le mois de Hadar, un verre de vin par jour. Où c'est marqué? Il n'y avait pas marqué ça. Ou alors quoi? De la viande à tous les repas. C'est bien non? Midi et soir, midi et soir, midi et soir. Je te dis pas de la malo, je te dis la halakha. Tu as mangé de la viande hier? Non. Alors tu es pas dans la halakha peut-être? Je sais pas.
Qu'est-ce que ça veut dire Keshem chez Nichnas, un truc, alors le Hadar, il n'y a pas. Où est la halakha les maasé du mois de Hadar? Il y a halakha les maasé au mois de Hadar, ça on connaît. Ça, on est bien informé. Mais où est la halakha les maasé du mois de Hadar? Oui. Alors un jour, tout ça c'était pour un jour. Michi Nichnas Hadar. C'est depuis le premier Hadar. Alors, qu'est-ce qu'on fait depuis deux jours là? Depuis hier? On fait rien alors. Il y a un problème. Peut-être qu'on n'est pas dans halakha les maasé. Ah, peut-être qu'il n'y a pas de halakha les maasé. Peut-être c'est juste une phrase. Mais il y a un problème, c'est que Rav Papa, il a fait oui halakha les maasé. Il a dit voilà, halakha les maasé. Exemple, si jamais tu as un dîn avec un goy, etc., il faut faire le dîn pendant le mois de Hadar. Donc, machma que tu penses, Rav Papa, que quoi? Que cette phrase-là, c'est pas du moussar. Il y a une conséquence au niveau halakha. Mais lui pense que c'est une obligation. Ken, Avaldai. S'il le dit, ben non. Non, ça peut être une recommandation. Ah non, apparemment, c'est de dire halakha, c'est comme ça qu'il faut faire. Ken. Seulement, nous, on a un problème avec ça. On a un problème, c'est quoi? C'est que vous dévalez tout le Shulchan Aruch. Bezrat Hashem. Hein? Maran, ouais, il n'a pas mis cette phrase. Il l'a pas mis dans le Shulchan Aruch. Il l'a pas mis. Est-ce que Maran, il a mis Mishin Nichnas Av, Mima'atim Besimcha? Ouais, ça il l'a mis dans le mot de Av. Alors vous cherchez là dans les halachot, au début avant le Purim, là, dans les halachot, 604, Tavresh Pevav, à partir de Tavresh Pevav, c'est halachot de Hadar, de Purim, etc. Vous cherchez là-bas, non, il n'y a pas Marbim Besimcha. Il n'y a pas. Il y a un petit Mishnah Broa, au tout début, d'accord, c'est Kata 7 ou 8, je ne me rappelle plus, tout début, il va dire là-bas, il va citer la Gemara, Mishin Nichnas Hadar, Marbim Besimcha. Mishnah Bora. Pourquoi tu le cites ici, toi, Mishnah Bora? Toi, tu penses que peut-être c'est halakha les maasé. Mais Maran, il n'a pas écrit. Alors on se dit, Maran, ceux qui ont étudié, vous savez que Maran, il a un référent privilégié, qui est le Rambam. Alors on se dit peut-être que le Rambam, on a plus de chance avec le Rambam. On fait tout le Mishneh Torah, et le Rambam, il ne l'a pas écrit non plus. Il n'a pas marqué que Mishin Nichnas Hadar Marbim Besimcha. Hein? La halakha n'est pas retenue comme Rav Papa, c'est pas grave. Alors Chachamim il demande, Hazonish il demande, et il dit comment ça se fait que Maran et que Rambam, ils n'ont pas mis la halakha comme Rav Papa, alors que la halakha comme Rav Papa, elle n'est pas discutée dans la Gemara. Il n'y a pas un autre Amora qui va me parler avec Rav Papa et qui me dit mais non, il n'y a pas de halakha les maasé, c'est stam, un conseil. Il n'y a pas. Alors, la Gemara elle a accepté ce qu'il a dit Rav Papa, et pourtant la Maran et Rambam, ils ne l'ont pas écrit dans la Gemara. Alors il y en a qui répondent qu'en réalité ce qui a dérangé Maran et Rambam, c'est la raison que Rav Papa il a donnée. Rav Papa il a dit, vous savez pourquoi il faut amener tout au mois de Hadar? Parce que le mazal d'Israël il est très élevé. Or, Maran et Rambam, ils tiennent la halakha à la fin de Masechet Shabbat, que quoi? En mazal le Israël. Alors ça dérange que Rav Papa il ait dit, au mois de Hadar il y a un mazal d'Israël qui est plus haut. Mais là, quel mazal? Quel mazal? Il n'y a pas plus haut à Hadar que Nissan ou que Tevet ou que j'en ai rien à faire moi des mois. Je crois que je suis soumis au mazalot. Je ne suis pas soumis au mazalot. Alors à qui il parle Rav Papa? Ça a dérangé Maran et Rambam. Ils n'ont pas dit le contraire, mais ils n'ont pas écrit du coup ce qu'il a dit Rav Papa. Juste pour la, Il y en a qui expliquent comme ça. pour la Siba. Juste pour, Hein? juste pour le Taran. Ouais, par rapport au Ta'am, que le Ta'am il a une consonance ailleurs qui n'est pas vraiment la halakha comment elle a été retenue. Alors, Rav Yitzhak Yosef, on lui écoute Yosef, il ramène là-bas comment il va faire un petit pshara, un petit compromis avec tout ça. Lui, il va dire qu'en réalité, Tsarich Nismoach, il faut se réjouir davantage à partir du mois de Hadar, il faut avoir un esprit un peu léger, un peu ouvert. Pourquoi? Compte tenu, il dit là-bas, des Nissim Niflaot qu'on a connus pendant ce mois-là à des temps reculés, et les Hodot de l'Hachem, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ces bienfaits qu'il a fait. Et il rajoute là-bas, pourquoi? Parce que ce sont des jours Mesugalim, Letovav et Livracha. Comme ça, il dit Rav Yitzhak Yosef. Ce sont des jours qui ont une ségoula pour le bien des bonnes choses et pour les brachot. D'accord? Donc ce sont des jours qui sont quand même importants. Mais avec tout ça, voilà la question que les Chachamim ils ont.
Mi shenichnas adar, marbim, besimcha. Comment tu peux demander à quelqu'un, même pas d'augmenter déjà, sois joyeux. Comme M. Chazak ou Baro, c'est la même question. Comme M. Quelqu'un il vient comme ça, il fait la tête, tu lui dis, hey, c'est Hadar. Sois joyeux. Oh, il est où le sourire? Non, mais j'ai des problèmes. Quel problème? C'est Hadar. Tu dois sourire. Ah ok, d'accord. Mais c'est pas... C'est des régachotes. C'est un sentiment. Tu me dis, mets tes tefilines, j'ai pas envie de les mettre. Ok, je vais les mettre. Ça, j'ai rien. J'ai des tours de lanière sur un bras. Même si je veux pas, je vais les mettre quand même. Mais comment tu peux m'imposer un sentiment? Pareil pour MHM, c'est pareil. Comment Hachem il peut nous imposer des régachotes? C'est d'autant plus important, ils disent les Chachamim, sur la notion de simcha. Pourquoi? Parce que le Rambam, il écrit dans la halacha, et ça c'est halacha, et ça c'est un problème. Si Rambam il n'avait pas écrit cette phrase, alors on serait tranquille. Mais Rambam il l'a écrit, et on est tous en galère. Ouais. Et ça on le sait pas en fait. Mais maintenant on va le savoir. C'est quoi? C'est que le Rambam il a écrit que si quelqu'un il a accompli une mitzvah belo simcha, lo yetse yedechova. Aucune mitzvah. Si quelqu'un il a accompli n'importe quelle mitzvah sans simcha, lo yetse yedechova, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dois recommencer jusqu'à faire la mitzvah avec simcha. C'est halakha Rambam. Halakha du Rambam. C'est marqué dans le temps. Chazak, Yvdou et Adeshem Simcha, Vigilou Birada. Alors c'est un problème parce que est-ce que toutes les mitzvot qu'on fait, on les fait Besimcha? Est-ce qu'on les fait pas des fois Betchar Be'av? Est-ce que c'est pas Petit Be'av quand on fait les mitzvot? Hein? Est-ce que tu fais un Birkat Amazon Besimcha? Tu fais un Birkat Amazon Besimcha? Hein? Tu fais ou pas? On dirait des keynotes, Bémet, on dirait des keynotes. On dirait que tu es en train de... Assis-toi par terre, vas-y, assis-toi par terre, c'est pareil. Tu veux t'apporter un œuf? Voilà, tiens un œuf. Chacun a son niveau de simcha. Ken, alors c'est quoi la simcha? Alors c'est quoi? Comment j'active? Avant Birkat Amazon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me conditionner. Je vais faire Mitzvah de Oraïta. Mitzvah de Oraïta de faire Birkat. Mitzvah de Oraïta de mettre mes tefilines tous les matins. J'arrive, je suis pressé, machin, j'ai mis mes tefilines, je suis déjà acheté. Attends, mais là, il y avait Mitzvah de Oraïta de mettre les tefilines. Au moment de les mettre, tu n'as pas fait. J'ai fait tout ça? Non, j'ai mis les tefilines. Rambam il dit Mahila, enlève les tefilines, remets les tefilines, Vesimcha. C'est un problème, parce que là, la vérité, ça veut dire qu'il n'y a aucune mitzvah sur laquelle on est essayé de Chova. La question, c'est que ça veut dire que si la simcha, c'est une mida, la simcha, du coup, c'est pas un rigash, c'est une mida à acquérir. Comme quand on nous dit, soit anav, comme on nous dit, soit Baal Chesed, mais soit Sameach, c'est pareil, ça fait partie d'une mida. Seulement, elle est très difficile à acquérir, cette mida. Donc la question, elle est, comment on acquiert cette mitzvah, cette mida, Michila, de simcha? C'est un bouton, c'est qu'on appuie comme ça. Autre chose que je vous ai demandé, on va refaire la question parce que comme ça on ne l'oublie pas. Quel rapport maintenant Rav Papa avec Halacha et Maaseh? La seule chose qu'il a trouvé à nous dire, c'est qu'au mois de Hadar, il faut faire des jugements avec les goyim. Et si tu en as joué avec un goy, il faut le faire pendant le mois de Hadar. Tu n'as rien trouvé d'autre? Fallait me dire quoi? C'est bien de danser? C'est bien de boire un peu de vin à chaque repas? C'est bien de mettre de la viande sur les séoudotes? J'en sais rien, moi. Il y avait plein d'idées. Moi, j'ai plein d'idées. J'aurais dit à Rav Papa, j'ai plein d'idées. J'ai une liste. D'accord, si tu veux, je te la soumets. Non, Rav Papa, il s'en fiche de ça. En plus, Rav Papa, il connaît ce qu'on a dit au mois de Av. Fais le parallèle. Et puis, tu vas trouver plein d'idées. Oui ou non? Non, Rav Papa, il nous a sorti l'histoire du jugement. C'est bizarre. Alors, on va essayer de comprendre ces deux choses-là.
D'abord, il faut essayer de comprendre comment on active cette notion de simcha et d'où elle vient, cette notion de simcha. Parce que vous avez compris qu'en réalité, c'est pas pachout. On ne peut pas se lever un matin. Tiens, je suis saméach aujourd'hui. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un cheminement, en fait, la simcha. D'accord ? C'est une construction. Seulement, ça se construit à partir de quoi ? À partir d'où ? À partir de quelle base ? Comment on arrive à cette notion-là d'être saméach ? Et quand je vous dis saméach, c'est pas ceux qu'on voit, les rigolos, qui rigolent tout le temps. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Pas de celui qui fait le mariole, celui qui fait des blagues, etc. Il y a des clowns tristes, il y en a partout. Donc c'est pas ça que je parle. Donc il faut comprendre d'abord c'est quoi, comment on y arrive, et c'est quoi la vraie définition de simcha. Alors, je voulais vous lire un passage qui a marqué dans le Rambam, dans les halachot, ce qui s'appelle Yesodé à Torah. Hein, c'est au tout début du Rambam. Il y a tout un pérec qui s'appelle Halachot Yesodé à Torah, les fondements de la Torah. C'est-à-dire que le Rambam, quand il a écrit Mishneh Torah, avant de nous dire des halachot, permis, interdit, assour, moutar, impur, pur, etc., c'est des halachot, on va dire, tranchés. D'abord, il a fait tout un pérec, Yesodé à Torah. Mazé Yesodé à Torah. Mais c'est quoi ? Sur quoi ? C'est quoi ? C'est pas les 13 attributs. Il appelle ça des halachot, hein. C'est pas du moussa, il appelle ça des halachot. Vous lisez, vous avez l'impression que c'est du moussa. Mais c'est pas du moussa, c'est des halachot. Halachot de quoi ? De mon rapport d'abord, moi, avec Hachem. Ça veut dire quoi ? Hachem, il a donné d'abord 2 commandements. Ani Hachem Elokecha Asher Hoshter Amiret Yisraïm et Oye Elachem. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ces 2 commandements-là, ils ont fait naître chez le Rambam halachot Yesodé à Torah. Avant de nous donner des halachot, Hachem il m'a dit je suis l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que je fais avec cette phrase, moi ? C'est une halacha, je suis l'Éternel ton Dieu ? Halakha les Marasé Mazé et je suis l'Éternel ton Dieu. Ok, d'accord, c'est une révélation que tu m'as fait. Ok, j'ai compris, t'es mon Dieu. Non, Rabba Midin Mechela, c'est pas juste une révélation. Il y a Halakha les Marasé dans je suis l'Éternel ton Dieu. C'est quoi ? C'est le pérec du Rabbam qui s'appelle Yesodé à Torah. Alors on va pas le dire en entier parce qu'il a centaines de pages. D'accord ? Mais je voulais vous dire au début ce qu'il dit le Rambam sur ça, par rapport à ça, et on va essayer de comprendre ensemble. Donc au Pérek Sheni, il dit comme ça. Ha'el anirbad ve'anora azeh mitzvah le'ahovo ou le'yir'a oto. Ha'el, Akadosh Baruch Hu, ha'nirbad ve'anora. Nirbad, qui est celui qui est honoré, honorable, ha'anora, qui est redoutable. Akadosh Baruch Hu. Mitzvah le'ahovo. Il nous dit le Rambam. On a une mitzvah de l'aimer. Ou l'yir'a oto. Et on a une mitzvah de le craindre. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans la Torah, 2 versets. Veha afta et Hashem Elokecha. Vous la connaissez cette phrase ? Elle est dans quoi ? Shema, Hazak, Kol Kavod. Et la deuxième, c'est quoi ? Venehemar et Hashem Elokecha tira. L'Éternel ton Dieu, tu auras de la crainte. Tu le craindras. À cause de ces 2 versets-là, Rambam dit mitzvah, lehaovo ou leirauto. De l'aimer et de le craindre. Et si ça arrête le Rambam, tu m'as rien apporté. Mais le Rambam, il va toujours plus loin. Veheach hi aderech leha'avato ve'yirato. Mais comment on arrive à aimer Hachem et à le craindre ? Il demande le Rambam. Comment ? Ça veut dire quoi, aimer Hachem ? On le lit tous les jours, 2 fois par jour. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Comment j'arrive à avoir ? Et c'est la même chose que la simcha. Comment tu peux me déclencher un sentiment ? Rambam. Besha'a sheyitbonen ha'adam bema'asav ubiru'av hanifla'im hagdolim ve'yir'e mehen chokhmato she'ena erech ve'lo ketz miyad hu oev. Le Rambam il dit qu'à partir du moment où un homme il est mitbonen, ça veut dire il va réfléchir, il va prendre conscience de quoi ? Bema'asav, de tout ce que Hachem il a fait dans ce monde, de tout ce qu'il fait en permanence. Ubiru'av hanifla'im, et de toutes ces créatures merveilleuses qu'il a créées. Agdolim, Ktanim, les oiseaux, les poissons. Vous savez combien de poissons il y a dans la mer ? Dans les profondeurs. Il y a des poissons multicolores, fluorescents. Comment il fait ça, Hachem ? C'est quoi ça ? Hein ? Vous savez qu'il y a des appareils aujourd'hui, il y a des scientifiques, ils rêveraient de créer des appareils qui arrivent à aller au plus profond des mers. Ils n'arrivent pas. Ils ont une limite. À un moment donné, l'appareil, il se il y en a qui disent qu'il impose la pression qu'il y a à l'intérieur de la mer, au bout d'un moment, ça passe pas.
Mais on n'a pas exploré encore des milliers de kilomètres au fin fond des océans. Et puis, d'un coup, il y a des poissons qui sortent comme ça, des nouvelles espèces, on les regarde, on dit, mais c'est incroyable, un poisson fluorescent. Vous connaissez ça, un poisson fluorescent? C'est-à-dire que tu crées un appareil technologique, machin, il va pas. Et un petit poisson, il n'y a rien dedans, il y a un petit squelette, il y a 2 arêtes, ouais, et lui, il va à 5 milliers de kilomètres plus bas. Comment il fait ça? Comment Hachem, il a fait une chose pareille? J'aimerais être un poisson, des fois, on peut pas créer le même poisson. Créer un poisson comme lui. Tu le crées le même et tu l'envoies là-bas. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Comment Hachem, il est fort dans l'infiniment petit. Qu'est-ce que tu crées comme ça? Des trucs minuscules. Et dedans, il y a tout. Il y a un cerveau, il y a... Comment tu fais ça? On peut essayer, on n'arrivera pas. Ramim, il dit ça, c'est un passage entier dans Rabbeinu Bechaye, dans Chovat HaLevavot. Il dit un homme, il doit s'arrêter régulièrement et être mitbonen du Teva. Regardez la nature, regarde le monde. Qu'est-ce qu'il dit Ishaïa? Il dit c'est où Maro Menechem ou où Mibara Ele. Levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé tout ça. Tu as des problèmes de Emouna, mais regarde autour de toi, quelle Emouna? Tu n'es pas Mahamine, t'es pas Mahamine. Mais le monde, il n'existe pas autour dedans. Comment tu peux ne pas être Mahamine? On a mis des années-lumière avant de créer des avions. Ouais. Et les oiseaux, comment ils font? Ils volent comme ça, truc, machin. Ils vont plus. L'avion, il est là. Toi, tu fais le marée avec ton avion, machin. Et lui, il est là à côté de l'oiseau. Comme ça. Il vole à côté. Qui est le plus technologique des deux? Hein? C'est l'avion? Hein? C'est rien du tout un avion. Et il se crache l'avion. On crée des bateaux, on crée des avions, on crée des fusées. Hein? Et eux, ils volent dans les airs, ils vont et reviennent, ils rigolent. Quand tu vois la fusée monter là-bas, ils envoient des satellites là-bas, et bon, ça n'a pas marché. Il y a un oiseau qui était à côté là-bas, il rigole. Il dit encore, vous n'avez pas trouvé encore le moyen de faire une fusée? C'est pas possible. Ils sont dugs, c'est débile, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit ici? Adam, quand il est mitbonen, des ma'asav, tout ce qu'Hachem il fait dans le monde, pas seulement ce qu'il a créé, mais ce qu'il fait au quotidien. Ce qu'il fait au quotidien, pour chaque personne, il amène ta parnassa, il amène tes maisonnotes, il règle cette affaire-là, il fait ça, il amène celui-là là-bas, il fait rencontrer celui-là il le fait en retard, celui-là il le fait en avance, celui-là. Combien il fait? Combien il intervient? Combien? Et nous on est là, tu as vu quand même, c'est bizarre. Quel hasard quand même. Je suis allé là-bas, il s'est passé ça. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois qu'il n'y a pas un metteur en scène derrière? Tu n'es pas mis de bonnen une seconde de ce qui se passe? Arrête de parler de Mikri, arrête de parler de hasard. Tu parles d'Hachem. Comment on crée ça? En étant attentif, en regardant ce qu'il y a autour de toi. Veilliré, il dit le Rambam. Et tu verras qu'à ce moment-là, tu verras la chokhma d'Hachem ke'en lo erer velo ketz. Il n'y a aucune comparaison possible, aucune limite à cette chokhma d'Hachem. Aucune. Ensof. Il peut faire ce qu'il veut. Miyad, il dit le Rambam. Quand tu auras fait ça, quand tu es mis de bonen, il dit le Rambam. Miyad, ça veut dire qu'une fois que tu as fait ça, immédiatement à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va se créer? Quel sentiment il va se créer? Il dit Miyad ohev ou meshabeach ou mefaer et Hashem. Miyad, il dit. C'est halakha. C'est pas un moussard, c'est pas du conseil. Il dit ça halakha. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas Hashem? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire la première halakha du Shema Israël? Veha afta et Hashem elokecha. Tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? Tu sais pourquoi tu ne sais pas ce que c'est? Parce que tu ne regardes pas le monde. Tu n'es pas mis de bonnet tout ce qui se passe. Tu fais tout passer au hasard. C'est bizarre. C'est coïncidence. J'ai pas compris. Alors tu essaies d'arranger les choses comme tu as envie de les faire. Vous savez où est-ce qu'on se trompe souvent? Je vais vous dire où est-ce qu'on se trompe. On se trompe dans la définition de la Ishtadlut. Vous savez c'est quoi la Ishtadlut? Hein? C'est quoi la Ishtadlut? Non, pas la Ishtadlut. Ishtadlut. Mazé Ishtadlut. Donnez-moi un exemple de Ishtadlut. C'est quoi? C'est je veux quelque chose. Je vais pas rester assis dans mon salon. Alors quoi? Alors je vais faire un pas, je vais faire quelque chose, et comme ça va déclencher l'histoire, et Hachem il va m'amener ce que j'avais besoin. C'est ma Ishtadlut. J'ai fait mes efforts. Ouais. Seulement, vous allez tous me dire ici que la Ishtadlut qu'on va choisir, qu'on va faire, il faut qu'elle soit dans le sens de ce que je veux. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Il faut qu'elle soit dans le sens de ce que je veux. Ça veut dire quoi? Si c'est pas dans le bon sens, imaginez que je fais une Ishtadlut
mais que toute la ishtadout, elle est contraire à la réussite de ce que je veux. C'est plus du ishtadout, c'est quoi? C'est de la stupidité en réalité. Oui ou non? Oui ou non? C'est parce que j'ai demandé, c'est ça. Vadaï. Hamim, ils disent, toute ishtadlout que tu fais, qui va dans le sens de ce que tu veux obtenir, prouve que tu n'es pas Ma'amin Bachem. Atalo Ma'amin. Assez. Pour aller au travail, j'attends quoi? Tu veux montrer ta vraie Emouna? La ishtadlout que tu fais, elle doit être bancale. Tu comprends? Elle doit presque, quelqu'un il te regarde en te disant, mais non, mais Hila, mais attends, mais si tu fais ça, c'est sûr que ça va foirer. Ken, aval c'est ishtadlout. Aval c'est ishtadlout. Si ça doit se passer, ça doit se passer. Vous savez quel maasé ils prennent les Chachamim pour dire ça? Pour expliquer ça? Pour illustrer ça? Ils prennent le maasé Yehuda et Tamar. Pour expliquer ça. Tamar, elle a dit, il faut que je prenne Yehuda. Il ne veut pas me donner son fils Shila, le troisième. Alors moi, je veux aller avec Yehuda. Ken. Alors, tape à la porte de Yehuda. Ouais, il te connaît, non? T'es sa belle-fille. Ouais. Drague Yehuda. Et c'est où? C'est comme ça, donc, tu peux obtenir Yehuda. Yehuda, c'est Kodesh Kodashim. C'est le fils de Yaakov Avinu. Oui ou non? Sanhedrin, c'est Melech. C'est Malchut. Oui ou non? Non! J'ai mieux pour attraper Yehuda, Melech Israël. J'ai mieux. Je vais me déguiser en prostituée. Ouais. Prostituée! Je vais mettre là-bas sur la route là-bas. Et il va aller avec moi. Hamim, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait Tamar? Elle a 9,9,9999999 chances sur 10 que ça foire. Qu'est-ce que Yehuda, il ne va même pas la regarder, Bichlal. Qu'est-ce qu'elle dit, Tamar? Elle dit, si je fais une ishtadlout qui va dans le sens de ce que je veux, peut-être que je vais tellement pousser la ishtadlout qu'en réalité, je vais obtenir ce que j'ai, parce que j'ai, moi, fait un maasé qui a fait que le maasé, il a marché. Mais je ne sais pas si maintenant Akadosh Baruch Hu, il était d'accord avec ça. Comment je sais si Hachem, il est d'accord avec moi? Je vais faire une ishtadlout contraire à la réussite du maasé. Et si le maasé, il réussit, c'est quoi? Ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu voulait que ça marche. Ça, c'est Tamar. C'est pour ça qu'on dit que Tamar, la Gemara dit là-bas, les Shem Shamaim, elle a fait tous les Shem Shamaim, etc. Moi, il y a toute une histoire là-bas sur Tamar. Comment on comprend rien à ce maasé là de Tamar? Alors voilà d'où on est en réalité. C'est ça notre problème aujourd'hui. Notre problème, il est là. C'est qu'on met beaucoup de ishtadout, on met beaucoup d'efforts, on veut que les choses elles marchent, on veut que les choses réussissent. Mais comme nous on veut en réalité. Comme nous on a envie. Ouais, nous on s'est fait ainsi pour. Ça veut dire quoi? On est joyeux quand ça marche quand on veut, et on est triste quand ça marche pas comme on voulait. Voilà, j'avais un but, j'avais un tahlit, je voulais que ça se passe comme ça. Ah, ça s'est pas passé comme ça. Et ben j'arrive à la fin de la journée, comment je suis? Atsou, je fais la tête. Voilà. Donc ici, qui décide de ma simcha et de ma tristesse? Qu'est-ce qui décide? Les événements. Tout ce qui m'arrive dans la journée, c'est ça qui va décider si je suis content ou pas content. Joyeux ou triste. Chachamim ils disent, c'est ça l'histoire de Purim. C'est ça qu'elle vient nous apprendre l'histoire de Purim. C'est quoi l'histoire de Purim? C'est un super journaliste qui a écrit une belle histoire. Ouais, lui il a dit ça, lui il a fait ça, lui il a dit ça, lui il a fait ça, il a fait comme ci, il a fait comme ça, etc. C'est une belle histoire. Oui ou non? Qu'est-ce que dit la halakha? Celui qui écorait la Megillah Bemafré à celui qui dit la Megillah dans le désordre, est-ce qu'il est Yetzei de Chova? Non. Celui qui lit le Kirat Shema dans le désordre, il est Yetzei de Chova? Oui, c'est pas grave. Tu peux lire un paragraphe avant, un paragraphe après, on s'en fiche. Il n'y a pas d'ordre dans le schéma. Ouais. Tu lis la Megillah Perek d'abord bête, après le Perek Aleph, après le Gimel, après le 8, après le. Tu fais un peu ce que tu veux. Tu as le droit. Voilà, j'ai lu toute la Megillah. Et Yetzei de Chova? Non. Il faut lire dans l'ordre. Pourquoi il faut lire dans l'ordre? Parce que cet événement-là, il y a après celui-là, et après il y a eu ça, et après il y a eu ça. C'est quoi ça? Ashgahat Hashem. Il y a des Nissim Niflaot dans la Megillah, il y a la mer qui s'est ouverte en deux, il n'y a rien du tout. Il y a des successions d'événements. Lui, il s'est réveillé, lui, il n'a pas dormi, lui, il était au Carrefour, lui, il était là-bas. C'est que des histoires. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, la Megillah? Que Akadosh Baruch Hu, en réalité, tout ce qui te fait, tout ce qui t'arrive, en fait, il est là à chaque instant, à chaque moment de ta vie, à chaque milliseconde. Il gère tout ce qui t'arrive. Alors nous, on se fixe des choses. Par exemple, quelqu'un il se dit, moi je voulais faire telles études. Voilà, je me suis rêvé en médecin. J'ai fait médecine. J'ai raté. J'ai pas eu le concours. Voilà. J'ai raté mes études. J'ai raté ma vie. Ça y est. Pourquoi tu te dis pas à ce moment-là qu'Anirek Hachem il veut pas que je sois médecin? C'est tout.
Tu vois pas ici le... Il y a ce que tu demandes, et il y a ce qu'Hachem il te répond. Il t'a pas donné le diplôme, c'est pas l'université qui t'a pas donné le diplôme. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a dit, tu n'auras pas ce diplôme. Fais 10 ans même de première année, vas-y, fais 10 fois le concours. Tu l'auras jamais. Donc tu perds du temps. Raval. Ah, je voulais ce chidour. Voilà. J'ai été en chidour. La jeune fille, elle était bien. Et moi, j'ai dit à mes parents, c'est elle que je veux. Et elle a dit là-bas, la jeune fille, elle a dit quoi? Elle a dit non, moi je veux pas. Ah, ça y est, ma vie elle est foutue. Elle a dit non. Elle a dit non, Stam, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Le type, il a que des filles. Il a 3 filles. Sa femme elle est enceinte. Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un garçon. Hein? Pourquoi tu me regardes? J'ai 3 filles. Il veut un garçon. J'en ai 4, vas-y. Il veut un garçon. Qu'est-ce qu'il a? 4e fille. Aouda. Alors? Tu shabab? Il est joyeux. Hein? Tu shabab? Tu fais la tête? Pourquoi tu fais la tête à ce moment-là? Pourquoi tu fais la tête? Parce que dans ta tête, tu t'es fixé quelque chose. Et tu t'es dit, je veux ça. Mais tu as oublié que dans le je veux ça, il y a quelqu'un d'autre qui est là-haut qui dit, mais moi je veux pas. Qui est plus fort, toi ou moi? Alors moi je t'ai prouvé que je veux pas. Qu'est-ce que tu dois dire après derrière? Waouh, ça merde, Hachem il a décidé ça pour moi. Puis, elle est belle, magnifique. Il y a un jour comme ça, il avait 4 filles. Vous savez qu'en Israël, une femme quand elle accouche, pendant quelques jours, il y a une coutume comme ça chez les Haredim, il y a un endroit où les femmes elles vont se reposer après l'accouchement. Pendant 4-5 jours, on s'occupe d'elles, on leur fait des soins, machin, etc. C'est ça, après, pour se reposer des mois difficiles. On en paye comme ça 4-5 jours dans un institut spécialisé, des bains, des massages, etc. Bon, un kiff, quoi, des temps. Il y a un jour, il avait 4 filles. Sa femme, elle était enceinte. Je lui ai dit, je t'explique. Si c'est encore une fille, c'est moi qui vais faire une cure de détente. Tellement avec le stress. Ça y est, je peux plus. Il a eu une fille. Tant pis pour lui. Alors comment on fait pour que nos humeurs, nos réactions, elles soient pas dépendantes des ignanimes de ce monde? Comment on fait? Parce qu'on est influençable. Quelqu'un il m'a dit quelque chose le matin, quelqu'un il m'a heurté, quelqu'un il m'a fait de la peine, quelqu'un il m'a critiqué, etc. Ça va forcément jouer sur mes humeurs. Oui ou non? Mon patron il m'a mis un coup de stress ce matin, il m'a angoissé toute la journée, je fais la tête. Comment j'arrive à me sortir de ça? Il dit le Rambam, tu t'arrêtes et tu es mitbonen la création. J'ai rien d'autre à te donner comme conseil. Tu t'arrêtes et regarde la création. Tu regardes où Mibara il est. Lève les yeux. Lève les yeux, regarde. Vous savez que la terre, elle tient dans le vide. Vous savez que là, on tient dans le vide. Parce que nous, on croit qu'il n'y a que la terre. On est centré sur nous-mêmes. On croit qu'il n'y a que nous qui existons. Ouais. Mais bon, quand tu prends maintenant, il y a des télescopes, bon, Hachem, des satellites. Tout ça, c'est pourquoi Hachem il a laissé créer les satellites. Pourquoi il nous a laissé aller dans l'espace? C'est pour qu'on prenne conscience, en réalité, de quoi? Mais regarde les galaxies autour, regarde l'espace. Ils ne savent même pas où ça va. Et encore là-bas, et encore une galaxie, encore. On dit, ah, on a un soleil. Vous savez combien il y a de soleils dans l'espace? Mais il y en a des milliers de soleils, des millions de soleils. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a des millions partout. Il y a des millions d'étoiles comme le soleil. Il n'y a rien de spécial. Hachem, il fait ça un peu comme ça. C'est facile pour lui. Mais quand tu regardes là-bas le satellite, tu vois une vision, tu dis, il y a un problème, c'est sûr que je comprends pas. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. La Terre, elle tient dans le vide. Vous savez, comme les magiciens, ils mettent une boule comme ça, il faut comme ça en haut, comme ça en bas. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien qui tient. Mais la Terre, elle est comme ça. Là, on est dans le vide. Toi, tu dis, ouais, c'est normal, c'est un phénomène physique. Ouais, va l'expliquer le phénomène. Explique-moi comment la Terre, elle tient. Des millions de tonnes, là, qu'elle pèse, la Terre. Ouais. D'où elle tient? D'où elle tient? Ça tient pas, tu comprends pas que ça tient pas, c'est pas normal. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui tient la terre. Stop. Si demain Hachem il veut plus que ça tienne, ça tient plus. Comment Hachem il a amené le Maboul? Vous savez comment Hachem il a amené le Maboul dans le monde que tout s'est fracassé? Il dit la Gemara, il a pris une étoile, il l'a déplacée d'1 degré. Il a dit la Gemara. Il donne le nom de l'étoile, j'oublie le nom. Il a pris une étoile dans le cosmos là-bas, il l'a déplacée de 1 degré. Ça a fait
Chambardement, ça a détruit toute la terre, et les machins, et les volcans, et les trucs, inondations. 1 degré. Tac, il a fait bouger comme ça. Et il y a eu un Maboul encore là depuis 5000 et quelques années. Il n'y a pas eu. Pourquoi? C'est moi qui sais. C'est les Akouharim. Je sais. Regarde les étoiles, regarde l'espace, regarde la nature. Arabin me dit sois mis de bonne haine. Quand tu regarderas tout ça, Birklan, qu'est-ce qui va se créer chez toi? Tu vas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde de A à Z. Du début à la fin, c'est Hachem qui gère. Ça va entraîner chez toi les ha'ovo ou les yiraoto. Ça va entraîner chez toi de le craindre et de quoi? Et de l'aimer. Et Chachamim, ils disent comme ça, hein? En simcha bli ha'avat Hashem. Il ne peut pas y avoir de simcha sans amour de Dieu. C'est impossible. Le sentiment de simcha tous les jours, tu sais pourquoi tu l'as pas? Parce qu'au départ, il n'y a pas de ha'avat Hashem. Et tu sais pourquoi il n'y a pas de ha'avat Hashem au départ? Parce que tu ne regardes pas le monde tel qu'il est. Donc tu regardes quoi sans arrêt? Toi. Ah, j'ai pas dit ça. Ah, il m'a pas dit ça. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, il fallait aller là-bas. Ah, j'ai dit ci. Ah, comme ça. Et sans arrêt en train de gérer des problèmes, en réalité, au niveau humain, au niveau matériel. Mais tu sais pas qu'il y a un patron derrière. Donc au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a décidé autre chose. On profite de ce monde. On prend ce que ce monde il a à nous donner. Et on arrive, et c'est ça le plus terrible, à prendre Hachem et à le mettre de côté. Et on lui dit, voilà Hachem, toi je t'ai donné tel et tel endroit pour être avec moi, et tel endroit, non, je me débrouille, ça va. Pourquoi? Tfila avec Hachem, Limud Torah avec Hachem. Ça je comprends, ça c'est... Ben, les Hagim on les passe ensemble. Mais quand je vais au ski, quand je vais me baigner, ça va, tu vas pas venir avec moi non plus, non? Oui ou non? Là, je peux faire un peu ce que je veux. Ouais, je fais un peu où je veux. Rachamim ils disent, est-ce que vous vous rendez compte le fiasco de vie qu'on est en train de créer en réalité? Parce que ça, c'est exactement tout l'inverse de ce que Hachem il attend qu'on fasse. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, il te dit, tu vas au resto? Ouais, tu vas au resto? Je viens avec toi. Tu vas au ski? J'adore le ski. Moi aussi, je vais aller skier avec toi. Tu vas te baigner à la mer? Tu vas à la plage? Tu vas à la piscine? Viens, on va ensemble. Non, la piscine, tu vas pas venir avec moi à la piscine, non? Pourquoi je viendrai pas avec toi à la piscine, il dit Hachem? Attends, il y a des filles en maillot, tu vas pas venir Hachem. Ah, et toi, tu vas? Tu sais pourquoi tu mets Hachem de côté de temps en temps? Parce que tout ce que tu fais en réalité, c'est Kenegad la halakha. Tu le sais très bien. Tu vas contre la halakha, donc tu sais très bien qu'Hachem ne va pas venir avec toi. Mais Hachem il te dit, moi tout ce que tu faisais là, moi je voulais le faire avec toi. C'est toi qui ne veux pas que je vienne. Donc là, il va commencer à y avoir un problème. C'est que tu crois en réalité qu'on peut prendre Hachem comme on veut. Quand je vais à la tfila, là je prie Hachem, Boré Olam, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, tu fais le chouineur, ouais, tu pleures, ça tu sais faire. Et après tu fermes le livre, et après on te retrouve à la piscine, avec le coca sur la chaise longue, avec des filles autour. J'ai rien compris. Souga, il faut que tu m'expliques, parce que le cerveau, Ça, tu sais où ça va t'amener ça? Ça va t'amener à être quelqu'un de triste. Ça, cette manière de vivre là, elle va t'amener à la Hatsuva. Parce que je suis pas avec toi. Combien de places tu m'as donné? Combien de places tu m'as donné? Écoutez bien ce qui sera Khamim. La simcha d'un homme, elle se mesure à la quantité de places qu'on laisse à Akadosh Baruch Hu dans nos vies. C'est tout. Combien de places tu me donnes? La tfila, le limoud, combien? 1%? 1% sur tout le reste du temps. Et après tu t'étonnes pourquoi tu fais tout le temps la tête, pourquoi tu n'es pas content, pourquoi tu te plains, pourquoi on te dit oh, celui-là, il dit comme ça. Ta femme elle te dit toute la journée, arrête sur la tête, qu'est-ce que tu veux entendre toi quand elle te dit ça? En simcha chez toi? Il n'y a pas de simcha chez moi? Comme ça il n'y a pas de simcha chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Tu vis pas avec Hachem. C'est ça qu'elle est en train de te dire. Il n'y a pas Hachem dans ta vie, tu vis tout seul en réalité. Donc tu veux tout arranger, comme toi tu veux, à ta sauce. Quand ça marche bien, bah au Hachem, t'es content. Mais quand ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? T'as tellement tout misé sur toi en fait, sur ta réussite, que quand ça va pas bien se passer, eh ben tu vas faire la tête.
La simcha, c'est le hayout d'un homme. La simcha, c'est la vie d'un homme. Ok? Les maîtres ils disent que un homme déprimé, un homme triste, mourra plus vite qu'un homme joyeux. La déprime comme ça. Elle tue les gens. La déprime, elle tue les gens. La tristesse, elle tue les gens. La simcha, elle fait vivre les gens. Et qu'est-ce qu'on nous dit au début de la paracha de Teruma? On nous dit quoi? Veikrouli Teruma. Ouais. Veikrouli Teruma. Vous apporterez pour moi une Teruma. Mazeli. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Lishmi. En mon nom. Qu'est-ce qu'il vient faire ce lit ici? Lit pour moi. Tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. Hachem, il dit à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu comprennes. Mazeli. À chaque fois que tu vas faire quelque chose dans ce monde, fais-le avec moi. Fais-le pour moi. Ne le fais pas pour toi. Fais-le l'Eshem Shamaim. Fais-le en pensant, Da'at Hachem, avec Akadosh Baruch Hu. Tiens, je vais là-bas. Est-ce qu'Hachem il est avec moi si je vais là-bas? Non. Alors pourquoi je vais aller là-bas? C'est sakana si je vais là-bas dans un endroit où je sais qu'Hachem ne peut pas venir avec moi. C'est sakana. Comment tu peux prendre des risques inconsidérés comme ça? Et après tu t'étonnes pourquoi il arrive des takalotes, et des catastrophes, et des problèmes, etc. Ça marche pas comme ça. Tu arrives la bar mitzvah de ton fils. Ah, magnifique, bar mitzvah. On l'a attendu pendant 13 ans. Tu as invité tout le monde. Une belle fête. Tu as dépensé 80 000 euros. Et tu as pris le hôtel de je sais pas quoi. Et la grande salle de je sais pas quoi. De tout ce que tu veux. Et là, traiteur, caviar dans l'assiette. Ce que tu veux, même l'assiette c'est du caviar en lui-même. Bon. Magnifique. Magnifique. Très belle fête, super simcha. Et tout le monde est mélangé à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? C'est Haval, tu m'as pas invité. Tout ça pourquoi? 80 000 euros pour qui? Pour toi. Tu n'as pas pensé à inviter Hachem à la bar mitzvah de ton fils? Quoi, toutes les invitations que tu as envoyées, tu n'as pas invité à Kadosh Baruch Hu? Moi je vous le signe, moi. Vous allez dans une bar mitzvah comme ça, Hachem, l'opo, Hachem il n'est pas ici, il n'est pas là-bas, il n'est pas venu. Hachem il n'est pas là, donc tu peux rigoler, tu peux être joyeux, c'est matin de mon fils, des vodka, et machin, rigole, et ça, et machin, il est dedans. Tu es tout seul. Hachem il n'est pas là. Tu comprends que ce que tu es en train de faire là, c'est bli à Kadosh Baruch Hu. Tu réalises ça, la vie que tu es en train de mener? Et après tu rentres chez toi, et quelle simra c'était, et quelle belle fête, et on t'envoie des textos, et on t'envoie des messages, et qu'on la cavote, et super. Et moi je te dis, c'est tchabéral. Va t'asseoir par terre et fais des keynotes, Bichlal. Qu'est-ce que ça fait? C'est ce que je vous ai dit au départ, c'est un fiasco en fait, c'est un hors-piste, tu fais tout l'inverse de ce qu'Hachem il attend. Tout l'inverse. Donc toi tu crois que c'est dans le bon sens, mais c'est dans l'autre sens en fait que tu es en train d'aller. Pourquoi? Parce que c'est pas les Shem Shamaim, c'est pas l'Ishmi. C'est quoi? C'est pour dire votre race, c'est pour qu'on te dise Kavod, la Kavod, Baruch Hashem, super, il a pris le thé. Ne prends rien! Prends la salle municipale de Sarcelles, hein, sans faire un jour à Sarcelles. Voilà. Prends la salle municipale là-bas, mais on peut pas faire rentrer 800 personnes là-bas. Au Beth Amikdash, ils étaient 3 millions, ils sont rentrés sur le parvis du Beth Amikdash. Vous l'avez vu le parvis du Beth Amikdash? Vous l'avez vu comment il était? Même 1000, je sais pas si on rentre. D'abord, on nous dit combien on rentrait? 600 000. Pourquoi? Parce qu'il y a Hachem. Si Hachem il est là, alors on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ça la vraie simra. Si tu oublies Hachem, il y a une simra. Il n'y a pas de simra. C'est ce que la Gemara Brachot, vous connaissez cette histoire-là, elle est reconnue, etc. Puis dans un mariage, là-bas, il dit la Gemara Brachot, ils ont commencé à chanter, à danser, etc. Il y a un rave, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un verre, il a cassé un verre par terre, il a dit oh, il a nous meilleur matin. Malheur à nous le jour du jugement, on va tous se faire juger par Hakadosh Baruch Hu. Oh, il a nous meilleur matoha, le jour du mariage. Devant tout le monde comme ça. Il a fracassé tout le monde. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Après qu'il ait parlé, il n'y a jamais eu un mariage avec autant de simra. Pourquoi? Parce que les gens ils commençaient un petit peu à déraper. Ils commençaient un petit peu à faire une simra personnelle. Il les a arrêtés en leur disant mais là, c'est un hatouna ici. C'est quoi? Si vous faites une simra comme ça, Hachem il n'est pas présent. Il faut ramener quoi? La présence, la notion d'existence de Dieu. Miyom Adin, Miyom Atochacha. Il y a un créateur. Il y a un Dayan. Ah, ils ont pris conscience. Et ils ont refait une simcha avec quoi? Avec kavod, avec tzniut. Ils ont dit, il n'y a jamais eu autant de simcha que le jour de ce mariage-là, dans tout le olam. Est-ce que tu le fais avec Hachem? En simcha bi HaKadosh Baruch Hu, c'est pas possible.
Toutes les smachot que tu connais, ouais, c'était super, ouais, il n'y a pas de simcha, c'est de la fausse simcha, c'est du dimion. Tu t'es inventé une simcha. Mais c'est l'eau simcha. La simcha, c'est Aimé Hachem. Aimé Hachem, c'est cette mitonen qui contrôle toute la création. Si tu sais ça, toutes les décisions que tu vas prendre, elles vont être non, mais là, c'est Kenegel la halacha, je ne peux pas faire ça. Donc en fait, nous, on s'est créé deux catégories. Deux catégories de décisions. Avec lui, sans lui. Voilà, on a ouvert deux cases. Quand est-ce que je le prends? Quand est-ce que je le prends pas? Mais tu crois que c'est à la carte? C'est limite... Non, mais c'est limite... Hein? C'est irrespectueux. Hachem dit comme ça, tu me prends, comme ça, comme un mouchoir. T'as besoin de moi, tu me prends, t'as plus besoin de moi, tu me jettes. Mais tu rêves. Moi, vous êtes mes enfants. Bon gré, mal gré, tu descends, je vais te fracasser derrière. Ben oui, j'ai pas le choix. Parce que tu comprends pas. T'as pas voulu m'inviter à la remise de ton fils, mais tu vas prendre cher, Coco. Alors je te laisse la fête, je te laisse, vas-y, rigole, machin, truc, danse, le violon, les moyens, c'est fini, ça y est, le lendemain tu vas voir, parce que je vais t'envoyer. Vous allez me dire, ah Hachem, c'est pas sympa ce qu'il fait. Comment ça c'est pas sympa ce qu'il fait? Vous savez combien Hachem il nous donne toute la journée? Est-ce qu'on réfléchit à combien Hachem nous donne chaque seconde, chaque air qu'on respire, chaque molécule d'oxygène qu'on respire, chaque pas qu'on fait? T'as vu Damelech il dit, je sais même pas comment parler si je peux pas faire une louange à chaque parole que je sors de ma bouche. Je réfléchis toute la journée. Alvaï que je sois toute la journée en train de d'où la Shem Kitov, d'où la Shem Kitov, d'où la Shem Kitov, toute la journée. Il dit bon, mais Damelech il dit bon, l'homme il doit se nourrir, il doit étudier, il doit faire autre chose. Mais Alvaï que normalement un homme qu'est-ce qu'il doit faire? D'où la Shem Kitov, d'où la Shem Kitov, d'où la Shem Kitov, sans arrêt, sans arrêt. Et il vérifie comment ta parnassa, et truc, et machin, et là, et ton patron, et tes enfants, et le professeur d'école, et le voisin, tout il arrange, tout, sans arrêt, chaque personne a shkacha pratit. Tu le vois pas ça? Non, toi tu t'énerves. Ouais, le gardien il m'a dit ça, ouais, l'ascenseur ceci, ouais, le pompiste ça, ouais, le machin pour me garer là-bas. Tu t'énerves avec tout le monde. Mais tout ça c'est Hachem, Michlal. Lui il parle si Hachem il lui a pas dit de parler, lui il fait si Hachem il lui a pas dit de faire. Mais tu as oublié qu'Hachem, tu l'as sorti du système à chaque fois. Tu te rends compte? Tu rentres de soir, tu dis à ta femme, tu te rends compte ce qu'il m'a dit celui-là hier? Oui, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Tu te rends compte? Mais, putain, merde, la pause. Qui a fait qu'il t'a dit ça? C'est comme le chien qui s'énerve contre le bâton. Vous connaissez ça? Hein, le chien, un homme, il lui envoie un bâton sur le dos. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il s'énerve sur le bâton. Quoi? Ce bâton il m'a frappé? Il essaie de dévorer le bâton. Mais c'est pas le bâton qui t'a frappé. C'est qui? C'est monsieur là-bas qui t'a envoyé le bâton. Et lui là-bas, tu vas pas lui chercher des... Non, le chien, il le voit pas. Il le voit. C'est ça que tu fais toute la journée. Mais tu vois pas que c'est Hachem derrière le bâton? Quand tu prends un coup, ouais, tu vas t'énerver. Pourquoi tu t'énerves? Un, tu mérites, parce que tu n'aurais jamais rien eu si tu mérites pas. Et deux, c'est le moment de faire tchouva, c'est le moment d'être une bonnette, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de revoir tes marassim. À quoi ça sert sinon? Quoi, Hachem, tu crois que je vais te laisser en roue libre? Jamais je te laisse en roue libre. Jamais. Tu rêves. Si tu crois que c'est ça le monde, jamais je te laisserai en roue libre. Il demande les chachamim. À quel moment cette prise de conscience-là, elle doit se faire pour le reste de l'année? À quel moment? Au mois de Hadar. Le mois de Hadar, Mesougalim Lazé. Il est Mesougal pour prendre conscience de ça. Grâce à quoi? Grâce à la Megillah de Purim. Grâce à toute l'histoire de Purim. Tu vois bien, un événement. Regarde, lis l'histoire. Regarde l'histoire. J'ai fait quelque chose d'extraordinaire là-bas. J'ai fait des nissim, j'ai fait pousser des oranges n'importe comment. Non, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait un enchaînement d'événements. Et regarde comment c'est arrivé au final. Celui qui voulait pendre les bénis Israël, il a été pendu sur la potence avec ses enfants. Comment tu comprends une chose pareille? Ashgacha individuel. Hachem, il a une hashpa individuelle à chaque instant sur chaque personne. Donc qu'est-ce qu'il dit Rav Papa? Mishenirnas Adar, Marbim Besimcha. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa? Là, on va comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa? Il a dit que si maintenant tu as un jugement avec un goy le reste de l'année, alors amène-le au mois de Hadar et pour régler tes problèmes au mois de Hadar. Ouais. Et nous on a dit mais qu'est-ce qu'il raconte Rav Papa? Il a rien trouvé d'autre. C'est quoi cette halakha? De quoi il parle Rav Papa en réalité? De quoi il parle Rav Papa? Si tu as un jugement, si tu as une affaire avec un goy, mais de qui il parle? Quel goy il parle? C'est toi le goy dont il parle, Rav Papa. Si toi tu es devenu un goy tout le reste de l'année, tu sais à quel moment tu peux switcher? Au mois de Hadar. C'est le seul moment que je t'ai donné.
Comment ça veut dire que tu es un goy tout le reste de l'année? Le mois de Hadar, en réalité, c'est le moment où tu vas décider est-ce que tu vas rester goy ou est-ce que tu vas devenir Yehudi. Voilà, c'est quoi le mois de Hadar? C'est quoi l'enjeu? C'est ça l'enjeu du mois de Hadar. C'est l'enjeu du mois, Bichlal. Tu es goy ou tu es Yehudi? Vous savez que le mois de Purim, Hadar, c'est la dernière fête de l'année. Hein, dans le calendrier. La première fête de l'année, c'est Pessah. Ouais, on fait toute l'année et on arrive à Purim. D'accord? Donc, ça veut dire que le point de départ de Pessah doit trouver son accomplissement où? À Purim, puisque c'est le Tahlit. Donc, depuis Pessah. Alors maintenant, Chachamim me disent comme ça. À chaque Purim, qu'est-ce que tu dois faire? Rappelle-toi de ton Pessah de l'année dernière. Ne pense pas au Pessah dans un mois. Parce que le Pessah dans un mois, c'est encore un autre rien. Il faut te rappeler du Pessah de l'année dernière. C'est loin déjà. Hein, celui où tu étais à Marrakech là-bas, ou en Crète, ou je sais pas où là-bas. D'accord? Rappelle-toi de ce Pessah là-bas. Et il y avait quoi là-bas? Il y avait des prises de conscience. Tu as fait Tchouva, tu as parlé de Nissim, tu as parlé de Emouna, plein de choses là-bas à Pessah. Tu avais pris des résolutions. Des résolutions. Seulement quand tu es sorti là-bas de Pessah, on te dit là-bas, tu es sorti d'Égypte. Tu dois te considérer chaque année comme étant toi-même sorti d'Égypte, oui ou non? Il y a Tzam Mitzrayim. Mais comment tu es sorti d'Égypte? Avec quelles conditions? Comment tu étais? Dans quelles conditions? Dans quel état tu étais quand tu es sorti d'Égypte? Comment c'est marqué dans les Sfarim? Goy, Mikerev Goy. Comment il nous a appelé Hachem quand on est sorti d'Égypte? Goy, Mikerev Goy. C'est quoi? Tiens, Goy. Stam. Tu avais des mitzvot, qu'est-ce que ça dit là-bas la Haggadah? Il y avait des mitzvot en Égypte là-bas, on faisait des mitzvot? Rien, voilà. On avait des srouillottes? Rien. Hachem a dû nous offrir des srouillottes. Nous imposer des srouillottes pour qu'on puisse sortir d'Égypte. Mais il y avait quelque chose? Rien. Ovda Avodazara, Ovda Avodazara. Rien, des goyim, Stam. Pas parce qu'on avait des vêtements de juifs qu'on était des juifs. Hein. Goy, Bichlal. Goy dans la tête, goy dans les maasim, tout goy. C'est quoi goy? Goy, c'est l'ichyot bli Hachem. C'est ça goy. C'est de croire qu'on a la possibilité de vivre certains moments de nos vies sans Akadosh Baruch Hu. Des fois oui et des fois non. Ça c'est goy. Même si des fois oui, dès que tu me dis que des fois non, comment il nous appelle Hachem? Goy. C'est Avodazara. C'est ça qu'on appelle Avodazara. Avodazara, c'est pas les spontanés dans une statue. Non, je suis pas Ovda Avodazara. Mais tu es Ovda Avodazara. Non, où est ma statue? Mais c'est toi-même ta statue. Tu es toi-même. Pourquoi? Parce que tu es tout l'irvotra. Ton kavod à toi, tes kiffs à toi, tes plaisirs à toi. Voilà, tu te fais ta vie tout seul. Quand ça t'arrive bien, t'es content. Quand ça t'arrive pas bien, t'es pas content. Comment ça s'appelle ça? Avodazara. C'est une avoda étrangère. C'est plus la avoda d'Hachem. C'est ta avoda de toi-même. Donc quand tu es sorti d'Égypte, tu étais goy. Hachem il dit, je t'ai créé un système de 1 année entière, avec plein d'étapes, pour que tu sortes de ce guédère de goy. Qu'est-ce que je t'ai amené? Matan Torah, je t'ai amené quoi? Je t'ai amené Tisha B'Av, Tishri, Elul, Tchouva, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Hanouka, je t'ai amené Ta'aniot, je t'ai amené plein de choses dans l'année, plein. Maintenant on arrive, on fait des comptes. Quand est-ce qu'on fait les comptes? Hachem il dit, à Purim. À Purim, je fais les comptes. Parce que c'est la fin de l'année. Ça y est. Qu'est-ce que je vais vérifier à Purim? Je vais vérifier ta simcha. Pourquoi? Parce que ta simcha, elle est le critère, elle est le repère si j'ai été avec toi ou pas. Donc si maintenant tu rentres chez toi et tu dis à ta femme, chérie, tu me trouves joyeux? Non, la vérité, tu fais tout le temps la tête. Arrête. 0 sur 20. 0 sur 20. Tu as raté l'examen. C'est dommage, hein? 1 année entière, il faut recommencer. Ça veut dire que tous les ans, de Pessah à Purim, ouais, qu'est-ce qu'Hachem il attend qu'on travaille? La Midat HaSimcha. Et tous les Purim, il la vérifie. C'est pour ça que le Purim, il se termine comment? Avec un Mishté. Parce qu'il veut vérifier, pendant le Mishté, quelle notion de Simcha tu vas développer là-bas. Une Simcha l'irvotra, ou une Simcha l'irvod Hachem. Je te donne tout là-bas. De la viande, du vin, des trucs, des poissons, des bonbons, tout ce que tu veux. La musique, vas-y. Montre-moi c'est quoi la Simcha d'Hachem. Montre-moi. Non, t'as-tu fini bourré assis sur une table? Ah, c'était super bourré. Donc c'est quoi l'enjeu de Purim? À ta goy ou à ta Yehudi? Choisis. C'est ça l'enjeu de Purim. On a 15 jours pour travailler là, avant Purim. Est-ce que tu veux être goy ou est-ce que tu veux être Yehudi? Est-ce que tu es Mordechai ou est-ce que tu es Aman? Tu es l'un ou tu es l'autre? Lequel tu es?
Parce que toute l'année, en réalité, tu joues les Mordechai. Tu joues les Mordechai. Ouais. Mais à l'intérieur de toi, tu es Aman. Parce que tu rejettes Hachem sans arrêt. À la plage, il n'est pas là. En vacances, il n'est pas là. Là, il n'est pas là. À la tfila, un petit peu, 3 fois par jour, 6 minutes 32. Ouais, là, je prends Hachem. Allez, Hachem, bien. Amida, 2 minutes 50. Ouais, un peu hacheré, un peu machin, etc. Bon, là, je sors de la choule. Ouais, c'est bon. Ah, ça va. Le client, le machin, c'est bon, ça va. Je peux un peu truander là, un peu faire ça, etc. Il n'y a pas Hachem. Quand je me gare, il n'y a pas Hachem. Quand je vais à la Macolette, il n'y a pas Hachem. Quand je vais à Carrefour, il n'y a pas Hachem. Hachem dit, j'ai rien compris. Tu sais, c'est quoi ça? C'est Mordechai, ouais, c'est Aman qui s'est déguisé en Mordechai. Hamidi, c'est ça le lien du déguisement de Purim. Pourquoi il faut se déguiser à Purim? Pour que tu prennes conscience que toute l'année, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu es déguisé, toute l'année. Et nous, on est là, on se déguise, Superman, Batman, machin, etc. On est content, on fait le mariole, etc. Mais on n'a rien compris, c'est quoi? Il y a une notion derrière le déguisement. Quoi, on se déguise pour rigoler? Tu te déguises avec un masque pour que tu comprennes en réalité que toute l'année, il faut que tu arrêtes avec ce masque. Il faut que tu sois à l'extérieur comme à l'intérieur. Toho kebaro, comme il dit Rava dans la Gemara, dans Yoma. Toho kebaro, l'intérieur comme l'extérieur. Il demande là-bas dans la Gemara Yoma que le Aaron à Kodesh, où on mettait la Sefer Torah à l'intérieur, il était Sipita Zahav Taor, il était recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, et après on mettait le couvercle par-dessus. D'accord, il y avait une caisse en bois, après on avait recouvert d'or, on avait enduit d'or à l'intérieur et enduit d'or à l'extérieur. D'accord? Et on a mis le couvercle, on a refermé le haron, l'arche avec le couvercle. Il demande, la Gemara, elle demande, elle dit, mais à quoi ça sert? C'est chaval, c'est de l'argent perdu d'avoir enduit d'or l'intérieur du haron. Pourquoi? Parce que c'est marqué une halakha que celui qui soulève le couvercle du haron, il vient comme ça à un mariole, il rentre dans le Kodesh à Kodashim, il soulève le couvercle du haron, hayav mita. On n'a pas le droit. Personne n'a le droit de toucher à ce haron. Une fois qu'on a mis les tables à l'intérieur, on a posé le couvercle, il est resté fermé jusqu'à l'arrivée de Mashiach, il n'y a pas, personne ne l'a ouvert. Alors pourquoi tu mets de l'or à l'intérieur de la caisse? Ça sert à rien. Personne ne va le voir. Ça sert à rien ça. Il dit là-bas la Gemara, il dit pour que tu comprennes en réalité qu'un homme tzaddik, yachar, c'est quoi? C'est un homme qui est toho kebaro. Que s'il a de l'or à l'extérieur, il faut qu'il y ait de l'or à l'intérieur. Pas il montre des phases, des machins, et moi je suis sympa, et moi je suis gentil, et moi je suis généreux, moi je suis haïssé, et moi j'aime tout le monde, et à l'intérieur je critique tout le monde, je m'énerve avec tout le monde, j'aime personne, etc. C'est un fou en fait, en réalité. Ça c'est quoi? C'est Aman, à l'intérieur, déguisé en Mordechai. Voilà. Faux Yehudi. Yehudi Sheker. Donc c'est quoi le mot de Hadar? Mishinir Nasada Marbim Besimcha. Il faut que tu comprennes ce qu'il a dit Rav Papa. Si tu as une affaire avec un goy le reste de l'année, c'est qui le goy? C'est toi, en réalité. Si tu commences à réaliser et te dire Rav Papa que tu es devenu goy en réalité, depuis Pessah, en fait, tu n'as pas bougé d'un iota, tu es toujours un goy. Alors attends le mois de Hadar. À la base, c'est Mesougalim. Tu vas pouvoir peut-être rattraper, allez, 50% de tes erreurs de toute l'année. Pourquoi? Parce que ce mois-là, il est Tova, l'Ibracha, l'initiation, tout ce que je vois il a fait, tu vois, Mitbonen de la création, Mitbonen de la Megillah, tout ce que je vois il fait dans le monde, tellement assez, pas tellement assez, il a fait ça comme ça, ça va te redonner quoi? Ahavat Hashem. Oh, cette Ahavat Hashem, elle va créer chez toi quoi? Ahava, Ira, et donc quoi? Simcha. Tu vas obtenir forcément de quoi? La simcha de tout ce qui t'arrive. Enbaya. Pourquoi? Parce que j'aime tellement Hashem que tout ce qui m'envoie en réalité c'est quoi? C'est les Tovatra, c'est les Tovati, c'est pour mon bien. Les Hanati, c'est pour mon profit. Pourquoi je vais me plaindre? Mais pour ça, il faut comprendre que quoi? Ça démarre de Havat Hashem. Et ça démarre de quoi? Ça démarre de Mitbonen. Mitbonen. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Un télim que vous connaissez. On lit tous les vendredis soirs. Ah, très connu ce télim. Misbor le David. Hashem Roïl Oirsa. Vous connaissez ce télim de David? Hein? On connaît ce télim. Qu'est-ce qu'il dit là-bas David? Gam ki eler beget salmavet lo irara lama. Qu'est-ce qu'il dit David? Même si tu m'envoyais, même si je marchais dans les sentiers, c'est quoi Tsal Mavet? C'est même pas des sentiers de la mort. Mavet c'est la mort. Mavet Tsel Mavet. Hein? Tsel c'est l'ombre. Dans les sentiers de l'obscurité, de l'ombre de la mort. Je sais pas où il est là-bas. Un théôme là-bas. C'est même pas la mort. C'est... David il dit tu m'envoies là-bas, c'est terrible. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il dit David? Lo ira. Pas peur. Lama. Pourquoi lo ira? Kata il m'a dit.
Parce que moi, je sens que je suis avec Kadosh Baruch Hu. Donc je peux aller où je veux en réalité. J'ai peur de rien. Donc de là, on comprend que quoi? Tous les gens qui ont peur, qui sont stressés, qui sont angoissés, sans arrêt, de tout, c'est quoi le symptôme? Absence d'Hachem. Tu vis sans Dieu. Tu vis tout seul. Toutes les peurs des gens, toutes les angoisses des gens, tout le stress des gens, la crainte de ça, la peur de la voiture, la peur de l'accident, la peur du cambriolage, et la peur des maladies, et la peur du virus machin. Oh! Tu sais c'est quoi ça? Tu sais c'est quoi cette peur? Tout ça là, tu sais c'est quoi? D'où ça vient? Ata yichiot bli Hashem. Tu vis sans Akadosh Baruch Hu. El mashgiach ba'olam pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui dirige le monde. Il n'y a personne, il y a toi. Donc tu vas mettre un masque, 2 masques, 3 masques, 10 masques, et après dire je comprends pas, j'ai mis 10 masques, je vais l'attraper quand même. Mais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la chienne. Si tu dois l'attraper, tu l'attraperas avec 10 masques. Si tu ne dois pas l'attraper, tu l'attraperas même sans masque. Il n'y a pas. Ah, qu'est-ce que tu fais toi? Je t'alloute. Oh, voilà, un petit peu pour montrer. Je suis un masque. Mais aval, il ne faut pas que je perde le fil que quoi? Que tout ce qui arrive, c'est Retzon Hashem. Donc c'est quoi la vraie simcha d'un homme? C'est la présence d'Hachem. Donc c'est ça la vraie définition de la simcha. Tristesse, absence de Dieu. Simcha, présence d'Hachem. C'est ce qu'il a dit Hachem. Asu li mikdash, shachanti betocham. Quand vous allez me créer un sanctuaire, tout ce que vous allez faire, il faut que ce soit que milachon mikdash. Ça veut dire que quoi? Quand tu vas à la plage, il faut que ce soit bekdusha. Quand tu vas en vacances, bekdusha. Beshachanti betocham. Et si c'est comme ça, moi je serai avec toi. Partout où tu vas, je serai avec toi. Mais si tu fais des choses qui sont keneged la halakha, moi je te laisse tout seul. Levan, t'as levan. Et après tu dis, je me sens seul dans la vie. Après t'as des angoisses. D'où ça vient ça? C'est normal, tu vis tout seul. Ton meilleur partenaire dans la vie, c'est qui? Le meilleur choutaf, le meilleur associé. C'est Kadosh Baruch Hu. Dans ton travail, qui tu dois associer? Hachem. Partout. Tout ce que tu fais, c'est avec Kadosh Baruch Hu. Tu peux rien faire sans. Donc il faut arrêter avec cette notion de croire qu'il y a des moments où on peut mettre Hachem de côté et des moments où on le prend avec nous. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est Goy. Ça, c'est un juif qui s'est habillé en Goy. C'est un leurre. C'est une arnaque. Akadosh Baruch Hu, il est là et il est présent à chaque instant. Écoutez ce qu'il dit le Ramban, Nachmanide. Le Ramban, il dit comme ça. Si quelqu'un, il n'est pas Ma'amin, si le Ramban, il n'écrit pas ça, j'ai noté hier, si le Ramban, il n'écrit pas ça, personne ne peut dire une chose pareille. Ramban, Nachmanide, il dit, si on n'est pas Ma'amin, si on n'a pas de la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, il gère tous les événements, il y a une crime, ils appellent. Les événements quotidiens, de la vie de tous les jours, même les événements les plus normaux, les plus normaux de la vie quotidienne, un feu qui passe au vert, un feu qui passe au rouge, tout ce que tu vois, tout ce qui arrive. Combien il y a d'événements dans une journée? Combien d'événements? Je sais pas, 10 000, 100 000, j'en sais rien. Tout ce qui arrive, tout. Si tu n'es pas conscient, et tu n'es pas mamie, dit le Ramban, que tout est géré par Akadosh Baruch Hu, en chelek betorat Moshe. Celui qui n'est pas comme ça, il n'a pas de part dans la Torah de Moshe. Ça veut dire quoi que si dit le Ramban? Atalo Yehudi. C'est ça qui dit le Ramban. C'est quoi? Tu vis comme un goy. Parce que des fois tu dis c'est le hasard, coïncidence, machin, etc. Atalo Yehudi. En chelek betorat Moshe. Tout ce qui arrive, tu dois dire, il a déplacé le verre là? Pourquoi Hachem il a voulu déplacer le verre ici? Incroyable. Pourquoi il a bougé la chaise comme ça? Qui a voulu ça? Hachem. Tout comme ça, tout. Akadosh Baruch Hu dit c'est les 7 manières de vivre là. C'est cette simcha là que vous allez développer qui fera que moi je vais résider avec vous. Beshahanti betoham. Moi je veux résider avec vous. Je veux vivre avec vous. Hachamim ils disent c'est ça la notion du mois de Hadar. Pourquoi? Il dit ici le Midrash. Akadosh Baruch Hu il a dit au Béné Israël. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Akadosh Baruch Hu il est là-bas dans Midrash Rabbah. Veyikruli teruma. Et vous me prendrez pour moi une teruma. Là-bas, il donne un machal. Machal les Meler. Vous connaissez tout ce machal? Machal les Meler, Shayalo Bat Yahida. Un Meler, il avait une fille unique. Ouais. Ba Echad Min Amelahim. Et un roi, il est venu, il a voulu épouser sa fille. C'est sa fille chérie, lui. Bikesh, les Artso. Il a voulu épouser cette femme et s'en aller dans son pays. Mais le roi, il aime sa fille, lui. Comment il va faire? Amarlo, il lui a dit Biti. Shenatati Lecha Yahiditi. La fille que je te donne, c'est ma fille unique. C'est qui la fille unique qu'on a pris à Hachem? C'est sa Torah. Elle a dit, bon, vous allez vous marier avec la Torah, je vais vous la donner.
Mais c'est ma fille unique. L'ifroche mimena eni yachol. Me séparer d'elle, ça je peux pas. L'omar lecha al titla, mais te dire de ne pas la prendre. Ça non plus je peux pas. Eni yachol. Pourquoi? Il faut bien qu'elle se marie à un moment donné. Cette fille, il va pas la laisser toute seule. Les filles c'est ishtecha, parce que maintenant c'est ta femme. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Alors voilà, je te donne la manière dont on va se faire. Kol makom sheata olech, à chaque endroit où tu iras, écoutez bien ce machal, à chaque endroit où tu iras, kiton echad aseli, fais-moi une place. Partout où tu vas. Ça c'est un sipour. C'est une histoire comme ça, on est dit, oh, c'est beau ce midrash. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Hachem? Alacha, je te donne pas la Torah si tu me prends pas toutes les secondes de ta vie. Si tu me délaisses un instant, je peux revenir sur le mariage que j'ai fait. Parce que c'est ça la condition. Hachem a dit, c'est un tnaï qui nous a fait. Donc on fait ce qu'on veut. Hachem a dit la Torah, on fait ce qu'on veut. Non, c'est un tnaï. C'est une condition. Je te donne cette Torah. Tu seras Yehudi. Tu seras avec moi si tu me laisses une place partout où tu vas. Si à un moment donné de ta vie, je suis pas là, mais là, je reviens en arrière, je reprends ma Torah. Tu n'es plus Yehudi, tu es Goy. Payez ce midrash. Et comment il dit là-bas, Hachem il termine en disant, pourquoi? Chez Adour et Tzlechem. Parce que je veux résider avec vous. Tu montes, tu descends, c'est ce que je veux. Ani rotel Adour et Tzlechem. Adour et Tzlechem. Mazé Adour, Milachon, Adar. C'est ça le mois de Adar. Qu'on prenne conscience qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Echad. Dar, Mazé Dar. L'Adour, c'est résider avec quelqu'un. Pendant le mois de Adar, on doit comprendre en réalité avec qui tu veux vivre. C'est la question que tu dois te poser pendant le mois de Hadar. Chaque mois, il a ses questions. Chaque mois, il a ses réflexions. Chaque mois, il a ses prises de conscience, etc. C'est quoi la prise de conscience du mois de Hadar? Avec qui tu veux vivre? Hadar rotsel adour levad, ou Hadar rotsel adour mimakadosh baruch hu. C'est tout, c'est ça la croisée. T'as la croisée des chemins. La prise de conscience, elle se fait pendant ce mois-là. Avec qui j'ai envie de vivre au quotidien? Qui j'ai envie d'amener avec moi? Avec qui j'ai plus de chances d'avoir de la tzlacha? Avec qui j'ai plus de chances d'avoir de la bracha? À toi de choisir. Si tu es sûr que tu peux t'en sortir tout seul mieux, ok, alors Hachem tu dis, bravo, on fera les comptes à l'avant, puis on verra si tu as raison. Chachamim lui disent, a priori, ils ont fait les comptes depuis des générations, et il faut leur faire confiance, que dans le lot ça marche pas. D'accord? On a beaucoup plus à gagner avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que même quand ça marche pas, et qu'Hachem il est là, c'est parce que c'est les Tovatra. Comprenez cette phrase? Même quand ça marche pas, et qu'Hachem il était là, eh ben ça veut dire que c'est les Tovatra. Mais quand Hachem il n'est pas là, même quand ça marche, peut-être c'est pas les Tovatra. Peut-être que tu vas le payer. Ça. Toi, tu te dis, waouh, j'ai gagné 100 000 euros, elle est belle. Mais tu as tout truandé. Donc il n'y avait pas Hachem. Donc toi tu te dis, c'est bien. Hachem il disait, ah bah c'est le Tovatra. Il va sortir du mal de ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas avec toi. J'ai perdu 10 000 euros. Mais je l'ai fait à Petit Torah. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Kol hakavod, c'est un autre. Tu arrives à vivre comme ça? Un homme, il ne vit pas comme ça aujourd'hui, malheureusement. On est dans une génération, on est dans une société où quoi? Gagner. Il faut gagner. Gagner, ça veut dire bracha. Voilà. On a mélangé la notion de hatzlacha et de bracha. On a fait un mélange des deux. Mais c'est une erreur en réalité. C'est une erreur. La bracha, des fois, c'est quoi? C'est de perdre. Des fois, c'est une bracha. Rater, c'est des fois une bracha. Alors, dans certains cas, au Hachem, des fois, après 10 ans de recul, on s'en rend compte. Hachem, il nous montre que tu vois le raté que tu as eu là-bas il y a 10 ans. Bon, des fois, Hachem, il veut nous montrer sur certains points que tu vois, ça marche. Bon, des fois, on ne le voit pas. Des fois, on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre. Alors, on se plaint. J'aurais dû épouser cette femme, j'aurais dû prendre cette maison, j'aurais dû faire ce métier, etc. Donc sans arrêt parce qu'on voit pas le. Des fois, Hachem il nous montre. Ah, tu vois, si tu avais fait ce métier-là, tu as vu où tu serais aujourd'hui, Hachem il t'a envoyé là-bas. Et tu vois, tu es plus heureux maintenant aujourd'hui avec ce métier. Ouais, c'est vrai la vérité. Maintenant, je sais pas comment je suis arrivé ici, mais la vérité, c'est pas ce que je voulais faire au départ. Hachem m'a mis ici. Hachem. Des fois, il te montre, mais des fois, il va pas te montrer. Mais il faut que tu saches qu'en réalité, que s'il y a Hachem avec toi, tout ce qui arrive, ça s'appelle bracha. Tout. Même ce qui est tov ou ce qui est ra, dans les deux cas, comment ça s'appelle? Ça s'appelle bracha. Et ça, quand tu vas comprendre ça dans ta vie, tu seras quelqu'un de saméach en permanence. Parce que les choses ne vont plus t'atteindre en réalité. Que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, pas grave. Tu gardes le sourire. Pourquoi? Parce qu'Ata il m'a dit. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec moi.
Et ça, c'est ce qu'on doit montrer aux enfants sans arrêt. S'ils voient un papa qui se plaint tout le temps, qui n'a pas ce qu'il veut, qui s'énerve tout le temps, qu'est-ce qu'ils vont croire les enfants? Pour être joyeux, il faut obtenir. Pour être joyeux, il faut gagner. Non. C'est pas du tout juif, ça. Ça, c'est goy. Ça, c'est goy. C'est la fin justifie les moyens. On peut arriver à faire ce qu'on veut. Le Icar, c'est d'arriver à la fin. Non, c'est pas Yehudi, ça. Rien à voir. Yehudi, c'est tu fais, et t'obtiens rien. Ben, c'est pas juste sur le résultat. C'est juste sur les mises en condition, les mises en place, les achanot. C'est juste sur ça. Ça, c'est pas fait. Ça n'a pas marché. C'est Retzon Hashem. C'est Boré Olam. Il fait ce qu'il veut, non? Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Je dois me plier à ça. C'est l'Achna'a. Alors, Bezrat Hashem. Beaucoup de simcha. Beaucoup de simcha pendant ce mois de Hadar, pendant le mois de Purim, pour vivre avec Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, chez tout le monde, pour prier, Shalom.